Ça va? Bah ouais, je suis heureux de venir juste quand vous parlez de paix, etc. C'est ça. Bonaimin, vous avez grandi dans la banlieue bordelaise dès votre adolescence. Vous commencez à faire des sketchs et faire du stand-up dans des bars à Bordeaux. Vous passez ensuite une licence en informatique et vous commencez à travailler. Mais vous lâchez l'affaire, vous démissionnez pour devenir humoriste. Vos parents vous jettent dehors. Mais Jamel Debbouze vous accueille, il vous repère. Vous intégrez le Jamel Comedy Club en 2014. La même année, vous montez sur scène avec votre premier spectacle. Et 2019, vous avez rempli le Grand Rex avec un deuxième spectacle. Et on l'applaudit parce que Bonaimin, c'est une histoire exceptionnelle. Dingue, hein? Bah, ce qui est dingue, c'est déjà que tu me vous vois. Du coup, j'ai l'impression d'être plusieurs. Et puis, après, tu parles peut-être de plusieurs gens dans ma tête. Et puis, voilà, quoi. Ça reste entre nous, mais la première personne qui m'a accueilli, c'est Watt, quoi. Comme il est. Ouais. Non, mais oui. C'est quoi le pitch du spectacle, Chinois Marrant? De quoi ça parle? Bah, ça parle de cette quête d'identité-là qu'on a, de se dire que, voilà, moi tout le monde pense que je suis... Bertrand qui tu es. Je t'ai vu à la télé, je te connais déjà. Sérieux? Oui. Oh. T'auras le droit à ton petit paix d'amour. Ah, ben oui. Mais le P, c'est de l'amour en 4DX. Oh. C'était maintenant, hein. Toutes les sensations. Merci. Je voudrais un jour dire merci à quelqu'un qui me pète dessus. Non, mais je l'ai pas fait. C'est pour faire plaisir à Mouloud. À Mouloud, il aime bien ce genre de truc. Faire plaisir maintenant aux Arabes, il va falloir faire. Oui, c'est ça. Sinon, il frappe. Ouais. Surréalisme. Ouais. On parlait de surréalisme dans le... Donc, voilà. Chinois Marrant. Le pitch, c'est cette quête d'identité de c'est quoi être chinois, c'est quoi être français, c'est quoi vivre aujourd'hui en France et dans le monde, quoi. Parce que pour beaucoup d'Occidentaux, la Chine, c'est un continent. Tu vois, moi, mes parents sont cambodgiens, et on m'appelle le chinois. Les Vietnamiens, c'est des Chinois, etc. Donc j'ai fait, vas-y, nique sa mère, je suis chinois. Et voilà. On regarde juste un extrait. Quand j'étais plus jeune, j'étais un garçon hyper timide, introverti. J'étais limite agoraphobe, en fait. Parce que j'avais une phobie, c'était celle d'être jugé. Tu sais, j'avais une phobie des gens, en fait, du regard des autres. Parce que tu sais, la première chose que tu vois quand tu arrives dans ce monde et que tu sors de ta maman, tu sais, la première chose que tu vois, tu sais, c'est le regard de l'autre. Tu sais, le jugement. On te juge dès ton premier souffle. C'est un garçon, c'est une fille, on te juge. Et tu passes ton enfance à être comparé aux autres. Tu sais, on te note. T'es meilleur que lui, t'es plus nul. On te met une étiquette. T'es le gros, t'es le petit. Et tu crées ton identité à travers le regard des autres. Et moi, on m'appelait le chinois. Alors que c'est mes grands-parents qui sont chinois. Moi, je suis né en France, tu vois. Du coup, j'étais bègue. Les gens me faisaient, hé, tu t'appelles comment? Je faisais, Et les gens pensaient que je parlais chinois. Je faisais, ça veut dire quoi, un chinois? C'est quel menu? Il y a des brochettes dans les... Boone, parmi les sujets abordés dans le spectacle Chinois Marrant, il y a aussi la misogynie. Et j'aimerais qu'on regarde cet extrait et qu'on en parle juste après. En fait, à force de rendre le sexe tabou, en fait, on a accepté de rendre la société violente. On a accepté un degré de frustration latent, violent, jusqu'à même aujourd'hui accepter le viol. Et je vous dis pas ça parce qu'il y a plein d'affaires qui sont en train de sortir là, depuis Weinstein. Je dis ça parce que l'année dernière, je flippais déjà quand j'ai vu passer un sondage qui disait que 27% de Français pensaient qu'une femme qui s'était fait violer l'avait cherché, l'avait provoqué, l'avait mérité. 27% d'entre nous pensent que parce que tu vois de la peau, tu peux rentrer dans quelqu'un. En fait, c'est une question d'éducation, le respect, le consentement mutuel. Tu ne rentres pas chez les gens quand t'es pas invité. C'est une règle de vampire. T'as vu Buffy contre les vampires? T'as vu Entretien avec un vampire? Tu le sais, ça. Parce que si tu pars en logique où tu vois de la peau, tu peux rentrer dedans. Pourquoi est-ce qu'il n'y a pas plus de viols à la plage? C'est là où tu vois des hucs, c'est là où tu vois des boobs. Qu'est-ce qui se passe quand t'es un violeur? Il y a du sable et de l'eau salée. C'est leur aïe à eux. Donc les femmes, se sentir plus en sécurité dans cette société. Ne dites pas, est-ce que je suis bien maquillée pour affronter le regard des hommes? Est-ce que je suis assez bien habillée pour affronter leur libido? Allez juste à la pharmacie. Il y a toujours un peu de stérimar sur vous. On fait, hé, salope, sur leur tub. Elles s'envolent comme chauve-souris. Boone, oui. Il vient d'où ce constat? Comment est-ce que tu as décidé d'écrire là-dessus? Parce qu'il y a finalement très peu d'humoristes mecs qui prennent ces sujets-là. Bah, en fait, c'est parti d'une histoire où un jour, j'arrive dans un endroit, il y a un mec qui vient me voir, je suis avec une meuf, et la première chose qu'il me dit, c'est « Tu l'as baisé ?» Et je fais « What the fuck ?» Il fait « Est-ce qu'il y a moyen de la baiser ?» Je fais « Pourquoi tu me parles comme ça ?»« Viens, on discute plus tard, quoi. » Et c'est de se dire que pour beaucoup de gens, quoi, beaucoup de mecs,
les femmes, c'est que de la deviance, c'est que de la consommation, en fait. Et ça m'a choqué, parce qu'à la même époque, ma petite sœur aussi avait des problèmes au collège, où il y a eu des espèces de rumeurs comme quoi elle avait déjà couché avec quelqu'un, etc. Et que ouais, c'était dur pour elle aussi de vivre ça, c'est le harcèlement sur ça. Et ouais, nique sa mère, c'est ton corps, fais ce que tu veux, mais respecte-moi.